le professeur Maurice Kamto, espion du RDPC. Le professeur Maurice Kamto est en effet un miroir du RDPC. Le professeur Maurice Kamto travaille pour le RDPC. Vous l'aurez remarqué, bienvenue dans ce que j'appelle le tribunal du zéro degré. Et aujourd'hui, à la barre des accusés, on a le professeur Maurice Kamto. C'est dans une émission qui a été publiée et qui a été, j'ai envie de dire, produite par Valérie Ndongo, qui est disponible sur YouTube, que le professeur Maurice Kamto a livré, entre guillemets, une masterclass. Comme j'ai été surpris et agréablement, j'ai envie de dire, comme j'ai été surpris, j'ai envie de dire merveilleusement. Je ne sais pas s'il existe un superlatif pour témoigner telle la qualité de l'image ou de la vidéo qui nous a été servie concernant le personnage du professeur Maurice Kamto. En effet, c'est cette étiquette qu'on essaye de coller au professeur Maurice Kamto. Et il a expliqué clairement qu'il ne travaillait plus pour le RDPC, qu'il n'était en aucun cas un espion du RDPC, qui n'avait rien à gagner parce qu'il était à un âge où il ne pouvait plus rien bénéficier d'être au service du RDPC. Il a levé tous les équivoques, il a expliqué dans les moindres détails ce qu'il comptait faire pour le Cameroun si jamais il était élu. Moi, de ma modeste contribution et de ma petite personne, j'invite les uns et les autres à aller, ne serait-ce que le temps de 30 secondes, jeter un coup d'œil sur cette vidéo. Le professeur Maurice Kamto m'a, j'ai envie de dire, séduit moi personnellement parce que, une fois de plus, il a éclairci tout, j'ai envie de dire, le spectre sombre qui régnait en fait sur sa modeste personne. Le professeur Maurice Kamto est indépendant. Le premier de ça dans la vidéo, je suis l'une des rares personnes qui a travaillé pour le gouvernement, qui en est sorti et qui n'a pas été poursuivi pour détournement de fonds publics. Je suis le Camerounais qui a relevé la faculté de droit au Cameroun. J'y ai travaillé pendant 6 ans. Le professeur Maurice Kamto a détaillé dans les moindres repères en fait ce qu'il comptait en fait livrer si jamais il était porté à la magistrature suprême. Je vous invite très honnêtement à aller jeter un coup d'œil sur cette interview. C'était Gaëtan, c'était le mouvement. En fait, ce qui se passe, c'est quoi? Je suis contacté par Valérie Ndongo, qui reçoit le candidat Maurice Kamto, le professeur Maurice Kamto, lors d'une émission qu'il enregistre chez lui. Et il me dit, ouais frère, il serait intéressant, vu l'aura que tu as, la personnalité que tu as, de poser une question. Voilà, au pif, je rentre dans les recherches, je me rends compte qu'on a un problème sur Internet. On a le président Kamto qui est un opposant virulent du système en place. Et il y a quelque chose qui réunit la majorité des personnes qui sont pro-changement, c'est la violence verbale. Alors, au fil de mes enquêtes et tout, je me rends compte que effectivement, on a ce problème. Parce qu'en tant qu'artiste, j'ai été frotté à ça. Alors, je formule une question, pas en tant que moustique charismatique, en tant que président du Parti de l'Émergence nationale pour l'intégration sociale, le PENIS. Très chers camarades de la partie de l'opposition, je suis le président Mondogome Bina, philosophe Kutambé du Parti de l'Émergence nationale pour l'intégration sociale, le PENIS. Le candidat Mondogome Bina, philosophe Kutambé, qui dans sa posture de jeu de rôle s'adresse à un collègue opposant qui, comme lui, tout comme lui, aspire à la magistrature suprême. Alors le mec lui dit, cher collègue, je voudrais vous poser une question, cher collègue. Les gars, regardez l'extrait, tout le monde se verse, sans pour autant faire une analyse profonde et tout. Tu parles avec condescendant, et vient dans les insultes. Vous savez qui vous insultez, vous savez avec qui vous faites ça. Je suis quelqu'un de très respectueux. Mais quand tu me cherches, tu me trouves. Hein? Il y a beaucoup de respect pour le professeur Maurice Kamto, je ne le connais pas personnellement, c'est un politicien tapé. Mais je dis, moi, je ne suis pas avec lui. Moi, je soutiens Cabral Libi, je le dis et je l'assume. Donc maintenant, les insultes dans lesquelles beaucoup versent, on est habitué, on vous connaît avec ça. Mais c'est déplorable parce que c'est ce que le professeur Maurice Kamto condamne. Venez, on clash. On clash avec les idées. Pas besoin de virer. Mais vous allez la marche. Moi, j'ai habitué aux insultes, ça me fait plus rire. Tu m'insultes, il t'insulte, copieusement, et bien. Allez. Le professeur Maurice Kamto. Mais honnêtement, la seule et unique chance qu'est le Cameroun en ce moment, mais c'est, vous savez comment je... La seule et unique chance qu'est le Cameroun en ce moment, est Maurice Kamto. Est Maurice Kamto, ce n'est pas moi, ce n'est pas est Maurice Kamto. Et je peux vous dire que si vous ratez ce coach cette fois-ci, avec Maurice Kamto, vous êtes parti pour de très longues années au fond de l'abîme. Souvenez-vous, je vous ai dit ça au mois de février 2025. Mes chers amis, il ne faut pas que les jeunes Camerounais croient que la jeunesse est un programme. Que le seul fait de dire je suis jeune veut dire que vous êtes apte ou compétent à faire quelque chose. Ceux qui sont arrivés au niveau dont je vous parle, à 31 ans, c'est des gens qui sont engagés parfois depuis 20 ans. Donc qui a 10 ans d'expérience. Si vous prenez le chef d'État français actuel, les gens oublient qu'il a d'abord été secrétaire général, d'abord il est inspecteur des finances, qu'il a travaillé à la banque Rothschild, qu'il est revenu être secrétaire général adjoint de la présidence de la République française, qu'il est allé comme ministre de l'économie, des finances et du numérique avant de démissionner. Pour se présenter. D'ailleurs, Valérie, les Camerounais, je crois, bon, peut-être, je ne sais pas si dans une dernière question, me pose la question parce que ça m'est venu. Ah, mais vous avez été dans le gouvernement de M. Biya.
Donc pourquoi est-ce que vous pouvez soit le combattre ou bien... Mais est-ce qu'il est contagieux? J'étais arrivé pour travailler. Juger ce que j'ai fait. On dit que tu étais là, tu as mal fait, tu as échoué ici, je comprends. Mais vous me demandez, si quelqu'un croit donc que le meilleur moyen pour lui d'accéder aux fonctions de direction d'un pays, c'est d'aller se cacher dans les Sissongo pour attendre le jour où je ne sais pas, c'est le vent qui va le transporter pour venir mettre à la direction du pays, je lui souhaite bonne chance. Mais vous ne pouvez pas contribuer au développement de votre pays, vous ne pouvez pas apporter quelque chose à votre pays, parce que si vous voulez prétendre diriger un pays, il faut avoir apporté quelque chose. Vous ne pouvez pas le faire sans, à un moment ou à un autre, participer à cela. Je rappelle, juste pour donner quelques exemples, Monsieur Macky Sall, ancien président de la République du Sénégal, a été ministre, puis Premier ministre, puis président de l'Assemblée nationale de Abdoulaye Wade, dont il était un des piliers de son parti. Je rappelle cela. Il a démissionné, il était dans l'opposition, et c'est lui qui a battu Wade aux élections. Il est devenu président. Ce n'est pas un problème chez eux, ce n'est pas le sujet, ce n'est pas le débat. On demande qu'est-ce que tu as fait. Mais on dit que non, tu étais là, comme si... Et c'est les mêmes qui vont... Non, il faut qu'on soit un peu sérieux. Vous avez déjà vu ça, ça existe où ça? J'ai cité le cas d'Abdou, je peux citer des tas d'autres. Vous voyez au Kenya, le président Ruto était colistier et vice-président de Uhuru Kenyatta. Ils étaient du même parti et il était même son vice-président. Et dans le parti, ils sont des camarades. Mais à la dernière élection, Ruto avait démissionné pour se présenter contre le candidat qui était soutenu par Uhuru Kenyatta, qui était Raila Odinga, quelqu'un de l'opposition, et il a gagné. La politique, c'est peut-être le seul conseil que je peux me permettre de vous donner, c'est d'abord des convictions. Il faut avoir des convictions, avoir une fidélité à soi-même, et savoir que vous êtes porteur de quelque chose de plus grand que vous voulez offrir aux autres. Si vous n'avez pas tout ça, ce n'est pas la peine de faire de la politique, sauf si vous voulez en fait faire de l'opportunisme, avoir une petite position. Mais si vraiment vous avez de l'ambition de faire de la politique, et même au plus haut niveau, et même de diriger le pays, il faut d'abord vous demander qu'est-ce que j'ai pour le Cameroun, qu'est-ce que je veux offrir au Cameroun, et qu'est-ce que je suis prêt à payer pour offrir ça au Cameroun. Donc quand vous avez fait cet examen de confiance, c'est là-dessus que votre vie doit être construite, et laissez les bavardages à côté. Le reste, c'est la fidélité à vous-même. Bonsoir, professeur Maurice Kamto. Je suis Ivan Silva, Carole Mira, designer graphique professionnel. J'aimerais savoir, vous avez contesté les résultats des élections en 2018. Oui. Si vous contestez les résultats des élections, ça veut dire que vous avez douté de l'organe qui se charge de ces élections-là. Est-ce que en cette année, vous avez plus confiance en cet organe-là, c'est-à-dire Election Cameroun, ou bien vous allez en candidat plus préparé? Ça, c'est la première question. La deuxième, c'est beaucoup plus une appréciation. Parce que j'ai constaté que vous avez un langage très jeune. Vous maîtrisez en quelque sorte les NTC, les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Est-ce que vous avez une équipe de jeunes qui vous brief ou bien qui vous donne des informations concernant les avancées des NTC, ou bien vous vous documentez vous-même sur les sujets? Merci. Merci. Deux questions. Belle tenue. Pas seulement en TIC, je suis quelqu'un d'assez curieux actuellement. Franchement, je suis très curieux. Dans tous les domaines. Vous pouvez être surpris quand il y a une conversation sur quelque chose qui se passe en Asie. D'ailleurs, parfois même les gens trouvent que je suis un peu insomniaque, je ne dors pas assez parce que je suis toujours en train de... J'essaie de vivre au diapason du monde, de ce qui se passe. C'est pour cela que, effectivement, je sais un peu ce qui se passe dans le milieu des jeunes. Et parce que, au fond, c'est votre univers. J'aurais pu décrocher. Je ne sais même pas utiliser l'ordinateur. Non, personne ne tape des textes, c'est moi-même, de saisir et tout. Donc, si tu dis que moi, je ne parle pas aux jeunes seulement par racolage politique. C'est que je suis profondément convaincu que si notre pays doit survivre demain et gagner un certain rang, il faut préparer les jeunes, il faut comprendre les jeunes, il faut savoir quelles sont les attentes des jeunes. Ça, c'est ma conviction profonde. Et vous ne pouvez pas le faire en étant indifférent à ce qu'ils font. Voilà pourquoi, effectivement, je fais des efforts en ce sens. Mais je suis aussi resté très en contact avec les jeunes. Je ne suis pas coupé des jeunes, ouais, ça, du tout. Maintenant, vous avez parlé des élections 2018. Oui, j'ai contesté. Et vous avez vu, ce n'est pas pour refaire à rebours le procès de 2018, vous avez vu que nous avions tellement raison, que nous avons montré en mon vision qu'il y avait 32 PV qui étaient mauvais, qui n'étaient pas remplis par les normes et qui n'ont jamais été signés. Ce n'était pas une vue de l'esprit. Je vais me parler dans les détails. Mais vous avez vu que c'était tellement vrai que le résultat final donné par le Conseil constitutionnel donnait un résultat donc, de votants de 100,48%. En mathématiques, vous savez que c'est impossible. Même pour ceux qui n'étaient pas des foudres de guerre en mathématiques comme mais moi. Chez nous, on dit que les morts ne sont pas morts. Bon. Les morts peuvent voter. Bon, mais ça arrête. Si ça arrive à 100,48%, c'est qu'il y a un problème. On aurait donc dû corriger. Il y a quelques morts qui ont voté. On va dire ça comme ça. Peu importe. C'était pour dire que la contestation ne partait pas simplement du désir de contestation.